Nous attendons, encore une fois, des annonces, des décisions. Nous attendons un budget pour pouvoir juger si véritablement il y a une rupture ou pas. Et comme l'a rappelé Jordan, s'il n'y a pas de rupture, il y aura censure. Toute la classe politique chute, finalement, sauf Marine Le Pen qui se maintient, et Jordan, puisqu'elle l'appelle toujours Jordan. Je sais que vous avez une théorie sur cette question, effectivement, proche du peuple, c'est ça, Jordan? C'est un prénom qui a été assez populaire, notamment dans les années où Jordan Bardella est né. Mais certes, Marine Le Pen dispose aujourd'hui de bons sondages. Le RN est le premier parti de France, incontestablement, mais ce que les législatives dernières ont montré, c'est que c'était une force solitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alliance possible avec ce parti et qu'il y a encore une majorité absolue de Français qui ne veut pas entendre parler d'une arrivée au pouvoir du Rassemblement national, d'où la stratégie de Front républicain qui a très bien fonctionné aux législatives de 2020. Est-ce qu'elle fonctionnerait encore aujourd'hui si jamais Sébastien Lecornu était renversé et qu'il y avait, comme c'est le souhait de Marine Le Pen qui l'indique, franchement, la stratégie est assez cousue de fil blanc, on ne va pas se mentir. Est-ce que vous pensez que le RN arriverait en tête? Alors, c'est pas la question que le RN arriverait sûrement en tête au premier tour. Et au deuxième? La question, c'est au deuxième tour. Et donc, beaucoup d'électeurs nous disent c'est la dernière fois, on ne s'y reprendra plus, etc. Sauf que quand la menace, aux yeux de ces électeurs, se matérialise d'une éventuelle arrivée au pouvoir du Rassemblement national, on l'a vu à l'été dernier, le Front républicain a fonctionné. Alors, c'est un sacré pari, me diriez-vous, mais on voit bien aussi comment le chronomètre tournant, eh bien, chaque formation politique d'opposition fait monter les enchères et n'a aucun intérêt politique à trouver un accord avec ce qui reste de la majorité présidentielle. Le Rassemblement national a très clairement indiqué la couleur et les Républicains et le Parti socialiste vont, entre guillemets, eux aussi faire monter les enchères sur un éventuel accord de gouvernement ou de non-censure.